Bien-aimé Shalom, que la paix de Dieu soit avec nous. Cette vidéo parle, n'est-ce pas, de la demande de mariage. Ce jeune garçon va demander le mariage à sa bien-aimée. Il sort une bague qu'il va remettre à sa fiancée. Il s'agenouille, signe de galanterie, remet la bague, les deux s'embrassent. Comme ce n'est pas tout, il a porté des présents constitués d'une bouteille de Coca-Cola et d'un sandwich. Et la fille qui dit, mais qu'est-ce que tu m'apportes là? Ça ne vaut rien. Balance le sandwich et qui atterrit sur une jeune fille. Déverse, vide, n'est-ce pas, toute la boisson sur le jeune homme et lui remet sa bague. Le garçon reprend sa bague et la fille qui passait vient lui remettre le sandwich. Il arrête, la fille dit non, prends cette bague de fiançailles, c'est pour toi. Et dans ce pain, qu'est-ce qu'il y a dans ce pain? Ce sont les clés, n'est-ce pas, d'une voiture. Et celle-là reprend les pleurs. Et comme l'homme, dans sa manifestation, remet ce pain vide pour dire à cette fille, voilà ce que tu mérites. C'est un pain vide que tu mérites. Tu ne mérites pas un pain qui a de l'or dedans, qui a, n'est-ce pas, la clé d'une voiture. Alors nous allons parler bibliquement de ces actes. Nous allons comprendre la parole de Dieu à partir de ces actes. Parce que tout ce qui est dans cette vidéo nous arrive tous les jours. Premièrement, l'absence d'humilité. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 5, verset 5, « Heureux ceux qui sont doux, car ils auront la terre. » La terre, ce n'est pas que nous allons posséder une parcelle de terrain, nous allons posséder une bonne partie, n'est-ce pas, de territoire. Non. Mais ce qui veut dire les choses du monde, les choses de la terre, que ce soit un bien, que ce soit le mariage. Et dans cette vidéo, c'est le mariage. La douceur est très importante. La douceur, le Seigneur nous demande d'être doux parce que c'est par la douceur que nous aurons les bénédictions de la terre, que nous aurons les grâces de la terre. Ce n'est pas par l'orgueil. Et nous voyons que la jeune fille manifeste totalement de l'orgueil. Voilà comment elle perd sa chance. Voilà comment elle perd un mariage à cause de son comportement, à cause de son attitude, parce qu'elle croit à sa beauté, elle croit à son corps, elle croit, n'est-ce pas, qu'elle est l'unique dans le monde. Et elle apprécie des choses selon son tempérament orgueilleux, selon son tempérament, n'est-ce pas, aveuglé. Et voilà comment elle perd, n'est-ce pas, quelque chose d'important, le mariage. Elle perd aussi un cadeau précieux, la voiture. C'est pour nous dire, bien-aimés, qu'il ne faut pas juger les choses d'apparence. Apprenons à regarder le contenu. Apprenons à regarder notre propre contenu. Cela veut dire à être humble et sobre d'abord nous-mêmes. Et quand nous allons être humbles et sobres, nous allons aussi apprécier ce qui vient devant nous ou ce qui est, n'est-ce pas, vers nous. Aussi humblement, nous allons aimer ce qui est humble. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans Romains 12, 16, n'aspirez pas aux choses élevées. N'aspirez pas aux choses élevées, cela veut dire ne soyons pas orgueilleux, ne cherchons pas ce qui dépasse notre être, ce qui dépasse notre environnement, ce qui est mental, psychologique. N'aspirons pas à ce que nous ne pouvons pas posséder. Comme on dit souvent, il ne faut pas mettre ta main là, il ne faut pas mettre quelque chose, n'est-ce pas, au-dessus de tes épaules. Ça veut dire, il ne faut pas poser quelque chose sur un endroit où ta main ne peut pas arriver. C'est ce que le Seigneur veut nous dire, que n'aspirez pas, n'est-ce pas, aux choses élevées, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et on acquiert, n'est-ce pas, ces qualités que par le Saint-Esprit de Dieu. Ce qui manque aujourd'hui, n'est-ce pas, aux humains, et particulièrement dans cette vidéo, n'est-ce pas, à ces jeunes femmes qui cherchent le mariage, c'est la douceur, c'est la tempérance. C'est la tempérance, c'est la douceur. Et ceci est valable pour tous les hommes, pour toutes les créatures,
que ce soit homme ou femme, nous devons cultiver la douceur. Nous devons cultiver l'humilité. C'est ça la clé pour avoir les choses dans ce monde. Si tu cherches du travail, sois humble. Ne te dis pas que non, j'ai des gros diplômes, le seul emploi que je veux, c'est un emploi avec cravate, avec chemise et avec voiture. Non, aspirons d'abord aux choses humbles. Donc, nous-mêmes, cultivons cette humilité avec nous. Cultivons la douceur avec nous. La douceur est très importante. La douceur est très importante dans une relation. La douceur est très importante dans une négociation, même des affaires, dans une négociation de contrat, dans une négociation de contrat d'emploi ou de contrat d'affaires. La douceur est tellement importante. C'est la personnalité même qui reflète notre être. C'est notre être est le reflet de nous-mêmes, de notre personnalité. Notre être est le reflet de ce que nous avons. Donc nous devons pas nous intéresser à ce que nous voyons, mais à ce qui est. Si la jeune fille avait, n'est-ce pas, pris ce pain, n'est-ce pas, dans une culture d'humilité, de sobriété et de douceur, elle gagnerait, n'est-ce pas, son mariage et elle gagnerait ce beau cadeau qui est la voiture. Et voilà comment elle a perdu de mariage. Et on parlera, n'est-ce pas, tout autour d'elle et elle-même, c'est la malchance, c'est la malédiction. Non, c'est faux. C'est nous-mêmes qui sommes la cause, n'est-ce pas, de nos échecs, la cause des bénédictions, comme la cause, n'est-ce pas, des malédictions. Si nous cultivons la douceur, nous aurons les bénédictions de la terre. Nous aurons tout ce que nous voulons sur la terre. La douceur, le Seigneur Jésus-Christ a donné une clé très importante pour posséder les choses dans ce monde. La douceur. Heureux ceux qui sont doux, ils auront la terre. Heureux ceux qui sont doux, ils posséderont la terre. Ça, c'est très important. Et voilà donc, cette jeune fille qui est humble, qui est sobre, qui va remettre même ce sandwich avec respect. Oui, c'est ça qu'on veut voir. Dans une relation, s'il n'y a pas le respect, si dans une rencontre, il n'y a pas le respect, ça ne vaut pas la peine. C'est déjà le commencement de l'échec dans la relation. Le manque de respect, c'est dès le départ. Si vous montrez à votre homme ou à votre prétendant, n'est-ce pas, que vous êtes irrespectueux, ça ne vaut pas la peine. Et si cet homme est vigilant, mieux vaut laisser, n'est-ce pas, ne même plus continuer les fiancés, arrêter. Parce que lorsque vous serez dans la maison, il serait déjà un peu tard. Donc, l'attitude que nous cultivons dès le départ, en rencontrant des personnes, cette attitude est très importante pour apprécier notre être, pour apprécier nos valeurs, pour apprécier ce que nous sommes et donc posséder ce que nous pouvons avoir comme grâce, comme bénédiction. L'enseignement est très important. Cultivons l'humilité, cultivons la douceur, cultivons, n'est-ce pas, la tempérance. Ayons un tempérament lumineux, un tempérament éclairé, un tempérament doux, chaleureux, de respect. Il faut apprendre à se respecter. Apprendre à se respecter, ce n'est pas par l'orgueil. Apprendre à se respecter, c'est savoir parler à l'autre, savoir regarder l'autre, savoir voir l'intérieur de l'autre. Mais pour voir l'intérieur de l'autre, il faut commencer par voir son propre intérieur. Pour voir l'intérieur de l'autre, il faut commencer par connaître son propre intérieur. C'est pourquoi quelqu'un a dit, connais-toi toi-même d'abord. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres. Et le Seigneur Jésus-Christ nous le dit, lorsqu'il dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Il veut dire, nous devons comprendre que nous-mêmes, nous sommes une croix qui est simple, qui est humble. Et quand on cherche donc à aspirer à cette croix lumineuse, il faut s'abaisser. Parce que Dieu dit, Dieu élève ceux qui s'abaissent. Et il abaisse ceux qui veulent s'élever. C'est la loi, mes bien-aimés. C'est la loi. C'est la loi. Il faut être humble. Il faut aspirer à tout, à ce qui est. Ce qui est humble, sobre. Et ne pas aspirer à ce qui est élevé. Le Seigneur nous demande donc d'être humble. Car en étant humble, en devenant humble et sobre, nous allons posséder la terre. En devenant doux, la douceur, cela veut dire le respect. Le respect de soi-même, le respect de l'autre, le respect de tout ce que nous regardons par ce qui est,
mais ce qui est dans le contenu, pas dans le contenant, pas regarder seulement le corps, mais regarder l'aspect intérieur des autres et qui s'exprime par notre attitude, par notre manière de parler, par notre manière de regarder, par notre manière de faire. Et cette jeune femme démontre que l'orgueil qu'elle mène, n'est-ce pas, ne peut amener personne, n'amène que le malheur, n'amène que la pauvreté, n'amène que des pleurs. Dans ce film, cette fille montre donc que l'orgueil n'est pas important. Il ne faut pas être orgueilleux. Et ce film nous montre, bien évidemment, ce qui est très important, l'humilité, le respect de l'autre, le respect de ce qu'on reçoit, le respect, l'accueil de l'autre, et non la violence, et non l'ignorance, n'est-ce pas, de la loi de l'amour. L'amour commence par le respect. L'amour commence par la douceur. L'amour commence par l'humilité. Et c'est cela le respect. Respecter les autres, respecter ce qu'on est, respecter ce qu'on voit. C'est ça. Et lorsqu'on a la crainte de Dieu, on ne peut que cultiver, n'est-ce pas, tout ce que le Saint-Esprit possède comme fruit pour donner aux humains. De la présence du Saint-Esprit, nous devons nous habituer à avoir la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons prier tous les jours pour avoir le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous acquérons les fruits, les qualités, n'est-ce pas, de Dieu, afin d'acquérir ce qui est bien pour nous, notamment la douceur pour ce que nous voulons dans le monde, pour ce que nous voulons sur la terre. Ce n'est pas l'orgueil, la violence, ou beaucoup de bavardage, beaucoup de calomnie, d'hypocrisie qui nous permettra, d'hypocrisie qui nous permettra de posséder la terre. C'est la douceur. Pour nous les chrétiens, c'est la douceur, parce que c'est là où Dieu agit. Dieu aime ce qui s'abaisse et n'aime pas l'orgueilleux. Cela veut dire ce qui veut s'élever. C'est pourquoi il est écrit, Dieu abaisse ceux qui s'élèvent et il relève ceux qui s'abaissent. C'est très important. Et dans Romains 12:16, c'est bien écrit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. Soyons humbles et nous posséderons de la terre. Soyons humbles, nous posséderons des amis, des très bons amis, des merveilleux amis. Soyons humbles, nous posséderons des cadeaux. Nous posséderons ce que nous ne pouvons même pas posséder, mais parce que nous avons la qualité de Dieu, l'une des qualités de Dieu que Dieu veut aux humains, la douceur, la douceur. Gloire à Dieu.